Alors, bon matin tout le monde. On est maintenant rendu dans le troisième chapitre de l'année. Ça va bien, on ne lâche pas. Alors, je te montre dans le fond le cahier. Alors, c'est celui qui commence avec la page mauve. Alors, dans ce chapitre-là, on va parler des suites et des règles. Alors, il y a des choses vraiment que tu as déjà fait au primaire, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles ou que des fois, on va appeler différemment aussi de comment tu les appelais avant. Alors, je commence avec toi tout d'abord en faisant justement une espèce de révision là, de secondaire 1 et primaire, qui est des choses que tu as vues, qu'on va réutiliser dans le chapitre. Alors, te souviens-tu, là, en secondaire 1, même au primaire, hein, tu faisais des choses comme ça, et là, ben, il fallait que tu trouves les suites, il fallait que tu dises, ben, si je veux continuer, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ici, on te demande de calculer l'aire des motifs qui sont déjà dessinés pour toi. Alors, ici, on te dit qu'il y a un carré, ça mesure 1 cm par 1 cm. Et là, je te rappelle, et quand on va trouver l'aire d'un carré, c'est la mesure du côté fois la mesure du côté. Alors, un petit carré, son aire, ben 1 fois 1, ça fait 1. Alors, l'aire du premier motif, ça sera 1. Et on va mettre les unités qui sont des centimètres carrés. Ceci étant dit, les unités, pourquoi est-ce qu'il y a un exposant 2? Ben, c'est parce que c'est de l'aire. Ça, on va beaucoup le travailler dans le chapitre 4 aussi. Alors, si jamais il y a des choses que tu n'es pas certaine, ben, on va les retravailler, là, les aires, dans le chapitre 4. Ensuite, le deuxième motif, ben là, lui, il y en a combien? Ben, il y en a 5. Alors, il y a 5 petits carrés et chacun, c'est l'aire qui est 1, donc 5 cm carrés. Là, on fait la même chose avec les deux autres. Alors, celui-là, il y en a 9. Et le dernier, il y en a 13. Et là, ce qu'on va te demander de faire dans ce chapitre-là, c'est à partir de certaines suites, comme ici on voit qu'il y a une suite, on va te demander de trouver des règles. Alors, c'est sûr que là, aujourd'hui, ça se peut que la règle que j'écrive, je ne comprends pas encore de où ça sort, mais dans les prochaines capsules, oui, on va te l'apprendre, alors tu vas être capable de les trouver. Alors, quand on veut trouver la règle, on aura besoin de ce qu'on appelle la régularité. Alors, au primaire, ça, tu l'as déjà fait. Il fallait observer à chaque fois qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le suivant. Alors, si j'ai 1 puis je vais me rendre à 5, bien, on a additionné 4. Et là, on va aller vérifier si ça fonctionne à chaque fois. Alors, si je fais plus 4, est-ce que 5 plus 4, ça fait 9? Oui. Puis, est-ce que 9 plus 4, ça fait 13? Oui. Alors, nous, ici, en secondaire 2, nos régularités vont toujours être pareilles. Alors, par exemple, ici, c'est plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Parce que des fois, au primaire, ça arrivait que tu en avais une plus 4, moins 2, plus 4, moins 2. Nous aussi, là, en secondaire 2, on n'aura pas ça. Ça va toujours être la même régularité. Par exemple, ici, c'est plus 4. Et là, avec cette régularité-là, ben, c'est là qu'on va trouver la règle. Alors, je te l'écris. Évidemment, je te répète, ça se peut très bien que toi, présentement, évidemment, tu ne l'aurais pas trouvé. Mais peut-être que tu as aussi un petit indice, hein? Ben, ici, le 4, là, hein, c'est le plus 4. Alors ça, c'est comme ça qu'on va le trouver. Je ne t'explique pas tout ça tout de suite, mais éventuellement, dans les prochaines capsules, on va le faire. Même chose pour le moins 3. Présentement, là, tu as l'impression que le moins 3, il sort de n'importe où, mais tu vas voir que lui aussi, il y a une façon de le calculer et de le trouver. Et il y a évidemment aussi un nom particulier pour pouvoir le trouver. Et là, même chose ici, on vous demande, si moi, je veux aller trouver le 20e motif, bien là, est-ce que je pourrais, tu sais, ici, on fait le 1, le 2, le 3, le 4, mais est-ce que là, je devrais continuer, tu sais, le 5, le 6, et c'est long de se rendre jusqu'à 20. Alors, on va trouver, avec la règle, une façon de faire qui est rapide et que je n'ai pas besoin d'aller dessiner tout ça. Je te le montre rapidement, mais évidemment, on ne te l'a pas encore montré. Alors, ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va utiliser la règle, puis on va calculer le nombre de petits carrés. On va le calculer à partir de la règle. Alors, je te montre rapidement ce que ça va donner. Nous, on voulait savoir pour le 20e motif. Alors, ce qu'on va éventuellement faire, c'est mettre le 20 dans nos calculs. Et là, ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait en algèbre. Et là, ben, on calculerait, puis on obtiendra notre réponse. Et là, ben, je sais que dans le 20e motif, il y aurait 77 petits carrés. Évidemment, c'est long à dessiner, donc c'est pour ça qu'on ne les dessinera pas tout le temps. Alors, ça, là, c'est un aperçu de ce qu'on va faire dans le chapitre. Maintenant, ce que toi, tu as déjà fait au primaire plein de fois, c'est des suites comme ça, hein? On t'en donnait, puis là, toi, tu devais compléter les suites. Alors, j'en fais 1 ou 2 avec toi, puis je vais te laisser faire les autres.
puis on mettra le corrigé à la fin de la capsule. Alors, par exemple, celui-là, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Bien, si tu regardes, entre le 3 et le 8, ils ont ajouté 5, puis entre le 8 et 13, ils ont aussi ajouté 5. Alors, toi, tu devras ajouter 5 également pour continuer la suite. Alors, ici, tu peux te l'écrire aussi si tu veux pour t'en rappeler. On a ajouté des bons de 5. Alors ça, c'est ce qu'on appellera éventuellement notre régularité. De toute façon, on va tous revoir ça, ces mots-là. Alors, je te laisse essayer les autres. Et là, je te rappelle qu'il y a des fois, la régularité, c'est pas toujours une addition, hein. Des fois, là, ça peut aussi être une soustraction. Si tu regardes l'autre en dessous, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois? Ils ont enlevé quelque chose. Alors, combien est-ce qu'ils ont enlevé? Ils ont enlevé 4. Alors, si on fait moins 4, moins 4, moins 4, on peut poursuivre la suite. Alors, des fois, on ajoute, des fois, on enlève. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir. Alors, je te laisse finir les autres. Puis après ça, ben, à la fin de la capsule, vous aurez le corrigé pour voir si vous êtes correct. Je t'emmène maintenant ici le numéro 4. Ça aussi, ça, c'est toi qui vas le faire. Il faut encore une fois que tu trouves la régularité. Là, évidemment, tu vois, il y a des nombres négatifs, il y a aussi des nombres à virgule, donc il n'y a pas nécessairement juste des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres que tu connais depuis que tu es né, 1, 2, 3, 4, 5. Il va y avoir d'autres choses, et même que des fois, il va être dans un graphique. Alors, je te laisse l'essayer. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu peux lever ta main en classe, je vais venir te voir. Sinon, ben, le corrigé va être à la fin. Je m'en vais maintenant ici avec le problème où on a un train, puis il y a des passagers dans le train. Alors, avant de tout remplir le tableau, on va aller voir combien il y a de passagers dans chacun des wagons. Alors, si tu comptes ici, dans celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, dans la table des valeurs qui est en dessous, dans le premier wagon, je vais aller écrire qu'il y a 8 passagers. Même chose avec le wagon 2. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, dans le deuxième wagon, là, je n'irai pas écrire 6. Pourquoi? Parce que si tu lis bien, on veut savoir le nombre total de passagers. Alors, si je veux le nombre total, ben, j'ai les 8 du premier wagon, puis je rajoute les 6 du deuxième wagon. Donc, je vais aller écrire ici 14. Donc, les 8 premiers, puis les 6 du deuxième. Et là, je continue. Si je rajoutais le troisième wagon, bien, dans le troisième, il y en a encore 6. Alors, si j'en rajoute 6, on est rendu à 20 au total. Là, je continue avec le quatrième. Il y en a encore 6. Et là, même s'il y a un cinquième et un sixième wagon, je ne suis pas nécessairement obligée de tous les écrire dans la table des valeurs. OK? On va comprendre quand même comment faire le problème. Et là, à partir de cette table des valeurs-là, il va falloir que tu sois capable de trouver la règle. Pas aujourd'hui, parce qu'on ne te l'a pas montré, mais éventuellement, c'est toi qui vas la trouver. Je peux par contre te donner un indice, puis peut-être que tu l'as même déjà trouvé toute seule, tant mieux et bravo si tu as été capable. Alors, l'indice que je peux te donner, c'est qu'ici, si on regarde la régularité, à chaque fois, on a fait plus 6, plus 6, plus 6, et ça, c'est ce qu'on va mettre en avant du R. Alors, parmi les choix de réponse, bien, je sais déjà que celui-là, ce n'est pas la bonne réponse, parce qu'en avant du R, c'est un 2. Moi, je sais que c'est un 6. Là, maintenant, pour savoir si laquelle des 3 autres bonnes réponses, bien là, aujourd'hui, je vais te le dire. La bonne réponse, c'est celui-là. Mais éventuellement, tu vas la trouver tout seul. OK? Je te rappelle aussi des mots que tu as déjà vus. Si tu ne les as pas déjà vus, bien, je vais te les apprendre. Alors, ça, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle des suites. Ça, tu l'as déjà vu, tu le sais déjà. Dans une suite, chaque nombre, on appelle ça un terme. Alors qu'ici, le 8, c'est un terme, le 14, c'est un terme, le 20, le 26, etc. Ce sont des termes. En plus d'avoir un terme, bien, chacun d'eux, donc chaque terme, est associé à un rang. Alors ici, le 8, il est associé au premier rang. Le 14, il est associé au deuxième rang, etc. OK? Et finalement, ça, le rang, ça va indiquer sa position dans la suite. Alors, est-ce que c'est le premier, le deuxième, le 12e, le 40e? Alors, c'est le rang qui va me permettre de le savoir.
Alors, je te fais un exemple dans une table des valeurs. À quoi ça va ressembler quand on va faire une table des valeurs? Alors, je t'invite à prendre ta règle et à tracer une table des valeurs. Là, dans la table des valeurs, les rangs et le terme, ils ont des places particulières. Alors, le rang, il est en haut de la table des valeurs et le terme en bas. Toujours, on ne pourra pas les inverser, sinon quand on va vouloir travailler les règles, ça ne fonctionnera pas. Et là, ensuite, dans la table des valeurs, ben, on va pouvoir commencer. Et là, tu vas voir, je vais laisser le premier carreau libre pour le moment. Le premier rang, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et là, je pourrais continuer. Et là, en dessous, on va avoir des termes. Évidemment, les termes, ils vont changer tout dépendamment du problème qu'on va faire. Alors, par exemple, si moi, je décide que le premier, c'est le nombre, ben, mettons le chiffre 7. Évidemment, soit qu'on va te les donner, ces nombres-là, ou bien soit que tu vas les calculer avec la règle. C'est un ou l'autre. Là, aujourd'hui, moi, je fais juste te faire un exemple. Alors, mettons que le deuxième, on va mettre 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, avec l'exemple que j'ai choisi, là, moi, j'ai choisi de faire quoi? Des bons qui descendent de 4. Alors, si on fait moins 4, et là, à un moment donné, ce qui se produit, c'est qu'on va aller dans les nombres négatifs. Hein? Ça se peut, ça. Des fois, il va y avoir aussi des nombres à virgule. Ça va dépendre là, du problème qu'on va nous donner. Et là, pourquoi j'ai laissé un carreau libre au début? Parce que tu vas voir que quand on va aller travailler les règles, on aura souvent besoin du rang 0. Là, c'est un peu bizarre, hein? Là, le premier, deuxième, l'avant, le 0e, c'est un peu bizarre. Mais tu vas voir que ça va être très, très, très utile de trouver celui-là quand on va aller travailler les règles. Et là, ben, celui-là, dans mon exemple à moi, ben, je devrais mettre 11 parce que ici, moi, j'ai choisi de faire des bons qui descendent de 4. Alors, il faut que je continue et que je ne change pas. Il faut que je conserve tout le temps la même régularité. Et ici, il faut que je continue de faire la même régularité. Alors, puisque j'avais 7, ben là, il faut que je recule de 4, puis ça donne 7. Fait que c'est 4 plus 7 qui fait 11 pour que ma régularité soit tout le temps la même. Ça, c'est un aperçu là, des mots, des choses que tu as vues qu'on va revoir ensemble dans le chapitre. Je termine avec toi avec cette page-là. Et dans cette page-là, tu vas voir, là, il va y avoir tout ce qu'on a besoin dans le chapitre. Donc, parfois, on va te demander une chose. Parfois, on va te demander 2. Parfois, 3. On ne va pas nécessairement te les demander tous. Mais aujourd'hui, moi, je te les explique tous. Alors, la première chose qu'on va te donner quand on va faire des problèmes, c'est ce qu'on appelle des modes de représentation. Donc, il y a plusieurs façons de représenter un problème. La première, que tu connais depuis longtemps, parce qu'au primaire, tu en faisais déjà, ce sont les dessins. Hein? Évidemment, quand on va te donner un problème, des fois, on va faire des dessins pour nous aider à visualiser. On ne sera pas toujours obligé, mais des fois, ça va nous aider. Alors là, si on lit le problème, on me dit qu'en été, l'eau du robinet est à une température de 10 degrés Celsius. Et quand on remplit un bac à glaçons qu'on a au congélateur, bien, la température de l'eau, elle diminue de 2,5 degrés à chaque heure. Alors moi, je dois utiliser le dessin avec les thermomètres pour représenter la température de l'eau. Alors, la première chose que je vais faire, bien évidemment, je dois mettre des graduations. Parce que là, je ne sais pas, il est où le 10 degrés ou le 8 ou le 7. Alors, la première chose que je devrais faire, c'est mettre des graduations. Alors, moi, ici, au tableau, là, bien évidemment, j'écris trop gros pour pouvoir toutes les mettre. Mais si ici, on commence à 0, la première petite ligne, c'est 1, celle-là, c'est 2, 3, 4. Là, ici, bien, on arrivera à 5. Tu vois, moi, je n'ai pas d'espace pour toutes les écrire. Si toi, tu veux toutes les écrire, tu peux, mais tu peux aussi faire comme moi. Tu peux les écrire une fois de temps en temps. Comme là, moi, j'ai écrit 0, j'ai écrit 5. Puis après ça, bien, je vais aller écrire ici 10, parce que si tu comptes les petites lignes, 6, 7, 8, 9, bien là, j'arrive à 10. Alors, au début, là, quand il y a 0 heure qui a passé, je suis au tout début de mon expérience. Alors, l'eau, elle est à quelle température? Bien, si tu ne te rappelles pas, va relire. L'eau, elle était à 10 degrés Celsius. Donc, je vais colorier le thermomètre pour représenter l'eau qui est à 10 degrés.
Là, s'il y a 1 heure qui s'est écoulée, on m'a dit dans le problème que l'eau, elle diminue de 2,5 degrés à chaque heure. Fait que s'il y a 1 heure qui s'est écoulée, bien là, l'eau, elle sera rendue à 10 moins 2,5, ça fait 7,5. Encore une fois, avant de faire mon dessin, je dois aller mettre les graduations. Je peux remettre les mêmes que j'avais mis dans le premier dessin. Alors là, je dois je dois colorier mon thermomètre jusqu'à temps que j'arrive à la température de 7,5. Alors là, ça c'est 5, ça c'est 6 et ça c'est 7. 7,5, bien, c'est entre 7 et 8. Donc, il faut que tu fasses ton dessin pour que ça arrive entre le 7 et le 8 pour que ça soit à 7,5. Je continue. S'il y a une autre heure qui s'est écoulée, donc il y a 2 heures qui s'est écoulée, ça veut dire que l'eau, elle a encore refroidi de 2,5. Fait que là, au lieu d'être à 7,5, elle est maintenant rendue à 5 degrés. Encore une fois, n'oublie pas de mettre tes graduations, puis colore ensuite ton thermomètre. Et là, l'eau, elle est maintenant rendue à 5. On continue. 3 heures. Bien, s'il y a une autre heure qui s'est écoulée, il y a un autre 2,5 degrés qui a été enlevé. Fait que si l'eau, elle était à 5 degrés, elle est maintenant rendue à 2,5. Là, bien, 2,5, c'est entre 2 et 3. Alors, colore ton thermomètre pour arriver entre le 2 et le 3 au milieu. Finalement, s'il y a une autre heure qui s'est écoulée, l'eau, elle est maintenant rendue à quoi? Bien, elle était à 2,5. Là, si j'enlève un autre 2,5, on est maintenant rendu à 0. Alors, je mets les graduations. Puis là, bien, à 0, elle est rendue plutôt froide. Et même qu'à 0, qu'est-ce qu'on pourrait même dire? Que c'est maintenant rendu de la glace, hein? Parce qu'à 0 degré, là, c'est là que l'eau se transforme en glace. Alors ça, c'est une façon de représenter un problème avec des dessins. Évidemment, on ne fera pas juste des dessins. Parfois, on va aller utiliser la table des valeurs. Hein? On l'a vu là, dans la page précédente. Alors, dans la table des valeurs, là, ici, ils sont gentils parce qu'ils t'ont déjà aidé en mettant des carreaux. Donc, c'est plus facile pour toi de faire une table des valeurs qui est droite. Évidemment, il n'y aura pas tout le temps des carreaux. C'est pour ça qu'il va falloir que tu utilises ta règle pour pouvoir faire des lignes droites comme il faut. Et là, une fois qu'on la sépare en deux, puis on va séparer ensuite ouais. Alors, prenez le temps, vous aussi, là, de prendre votre règle et de tracer comme il faut chacun des carreaux de votre table des valeurs. Maintenant, on va aller placer dans la table des valeurs le contour. Parce que je vous rappelle qu'en temps normal, là, les carreaux ne seront pas là. Alors, ça sera à vous de les placer comme il faut. Alors, moi, pendant que tu les traces, j'en profite pour améliorer ma table des valeurs. Voilà. Alors, ça, c'est ce que tu devras faire dans ton cahier chaque fois que tu as une table des valeurs à faire. Alors, tu fais le contour, tu traces, et là, tu vas te demander pourquoi est-ce qu'ici, j'ai laissé un grand carreau, alors que là, je l'ai fait des plus petits. Bien, c'est parce qu'au début, là, il va falloir que tu me dises, dans la première rangée, c'est quoi que je mets là-dedans, puis dans la deuxième aussi, qu'est-ce que je mets. Je ne peux pas juste mettre des chiffres et des nombres de même. Alors, ici, dans notre exemple à nous, ce qu'on va aller placer dans chacun des carreaux, bien, qu'est-ce qu'on a calculé là-dedans? On a évidemment parlé de la température de l'eau, puis on a aussi parlé du temps qui s'est écoulé. Alors, dans la première ligne, je vais aller parler du temps et je dois préciser que le temps que j'ai utilisé dans cette expérience-là, c'est des heures. Parce que des fois, je vais faire des minutes, ou des secondes, ou des années. Alors, j'ai précisé que dans ce problème-là, ben, c'était des heures. Puis la deuxième chose qu'on est allé travailler, c'est la température. Alors, je vais écrire la température. Et même chose pour la température. Pour la température, je devrais préciser, là, moi, je manque d'espace. Je vais l'écrire en dessous, mais vous écrivez là au bout si vous êtes capable.
Alors, je dois les préciser que ce sont des degrés Celsius. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais il existe d'autres choses, hein? Des degrés Fahrenheit, des degrés Kelvin, donc il existe d'autres sortes de degrés. Évidemment, les Celsius, c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Alors, je suis allée préciser donc que la température sera en degrés Celsius. Puis ensuite, je complète avec ce que j'ai trouvé comme résultat. Alors, quand j'ai commencé l'expérience, il n'y avait pas d'heure qui s'était écoulée et j'ai trouvé que la température de l'eau à ce moment-là, c'était de 10. Et là, j'écris ce que j'ai trouvé. Quand il y a 1 heure qui s'est écoulée, ben, l'eau était rendue à 7,5 et je complète ma table des valeurs jusqu'à temps que j'arrive au bout avec toutes les expériences, là, tous les degrés, tous les thermomètres que j'ai trouvés en haut, en dessin. Bien, je les transforme maintenant en chiffres et en nombres dans une table des valeurs. La chose la plus importante quand tu fais une table des valeurs, c'est de lui écrire un titre. Alors, quand on fait une table des valeurs, le titre qu'on va lui donner, c'est un titre qui a rapport avec le problème. Alors là, nous, on a fait une expérience dans laquelle on fait refroidir de l'eau. Alors ici, et là, le titre, c'est pas obligé d'être très, très long, hein. Mettons que j'écris ici le refroidissement de l'eau. Évidemment, toi, ça se peut que tu aies un autre titre qui serait bon. Ça va dépendre. Okay? Tu choisiras celui que tu veux. Mais n'oublie pas de mettre un titre qui n'est pas si long et qui a rapport au problème qu'on t'a donné en haut. Là, tu vas voir pourquoi est-ce que j'ai mis le temps en haut et la température en bas. Bien, il y a une raison à ça. Je ne vais pas nécessairement en parler tout de suite, mais ça a le rapport avec les rangs et les termes qu'on a parlé la dernière fois. Alors, les rangs, c'est ceux qu'on met en haut. Les termes, c'est ceux qu'on met en bas. Puis les rangs, souvent, là, c'est ceux qui, bien, ils font souvent des bonds d'heure. Pas toujours. Tu vas voir que des fois, ils vont faire des bonds de 2, ils vont faire des bonds de 5. Mais souvent, là, on aime ça mettre des bonds de 1, c'est plus facile à comprendre. Puis c'est plus facile quand on va faire l'arrêt. Mais je te le dis, c'est pas vrai. C'est pas tout le temps des bonds de 1. Je continue. 4e, le graphique. Alors, des fois, on fait un dessin, des fois, on fait une table des valeurs, puis des fois, on va faire un graphique. Alors, pour faire le graphique, encore une fois, ici, ils vous ont mis des carreaux. Profitez-en, il n'y en a pas tout le temps. Mais même s'il y a des carreaux, n'oubliez pas que vous devez utiliser votre règle quand même, pour que ça soit droit. Alors, la première chose qu'on fait quand on fait un graphique, je l'ai mis à l'envers. Alors, on met une flèche sur nos 2 axes. Quand on fait un graphique, tu vas voir qu'on a besoin de 2 axes. Et si tu remarques bien, au bout de mes axes, moi au tableau, si je suis chanceuse, ça le fait déjà pour moi, mais si tu remarques bien, au bout de mes axes, on doit mettre des flèches. L'autre chose que je veux aussi que tu remarques, c'est que tu vas voir que dépendamment des problèmes qu'on va faire, les axes qu'on a tracés, ils vont bouger. Des fois, les axes vont être au milieu de notre graphique. Des fois, ils vont être plus en haut. Des fois, ils vont être plus... Ça va dépendre de ce qu'on aura de besoin. Et là, moi, si je place mes axes comme ça, bien, tu vas voir que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'ici, si je continue à 5 heures, bien là, l'eau, elle sera dans les nombres négatifs. Alors, si je place mes axes comme je les ai placés ici, bien ça, c'est les axes quand on veut juste des nombres positifs. Alors, ce que je vais être obligé de faire, je vais être obligé de placer ici mon axe un petit peu plus haut pour que je sois capable d'avoir des nombres négatifs en dessous. OK? Alors ça, là, c'est le genre de choses qu'il va falloir que tu penses avant de tracer tes axes, parce que sinon, tu vas être obligé d'effacer et de recommencer. C'est pas grave si tu le fais, mais ça sauve du temps si tu y penses avant. Une fois qu'on a placé nos axes, maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller donner un nom à ces axes-là. Hein? Je te rappelle qu'ici, on a donné un nom à nos lignes dans la table des valeurs. Bien là aussi, il faut que je sache les axes, qu'est-ce que c'est. L'axe qui est debout, okay, qu'on appelle l'axe des ordonnées. Ça, c'est quelque chose que tu vas voir l'année prochaine en secondaire 3. Mais cet axe-là, c'est celle qui représente les termes. Alors, dans notre exemple à nous, les termes, bien, c'est la température. Alors, j'écris comment l'axe s'appelle et j'écris aussi en quoi. Alors, en degrés Celsius. L'autre axe, celle-là, c'est celle qui représente les rangs
Et nous, dans notre exemple à nous, les rangs, c'est ce qu'on a représenté par le temps. Alors ici, je vais aller écrire le temps. Et encore une fois, je n'oublie pas de dire que c'est en heures. Tu as remarqué que le nom des axes, là, on les écrit au bout, hein? Tout le temps là, aux extrémités. Ensuite, il manque un autre titre, et c'est le titre du graphique. Comme on a fait une table des valeurs et qu'on lui a déjà donné un titre, bien évidemment, on reprend le même titre pour le graphique. Alors ici, je vais réécrire le même titre que j'ai utilisé pour la table des valeurs. Si toi, tu en as utilisé un autre que moi, bien, recopie le même titre que toi, tu as donné à ta table des valeurs. Maintenant, bien là, il faut que j'aille placer ces nombres-là que j'ai trouvés. Et pour être capable de les placer, bien, il faut que j'aille graduer mes axes. Alors, l'axe pour le temps, bien, nous, on a besoin de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, et là, moi, ce que je fais, je mets des graduations pour que ce soit clair où va ma graduation. Parce que si je fais juste mettre des nombres de même, des fois, c'est pas clair, ça va vis-à-vis quelle ligne. Donc, je vais mettre des petites lignes pour graduer et voir où va précisément le nombre. Alors, 1 heure, 2 heures, 3, etc. Et là, tu remarqueras que les nombres et les chiffres sont en dessous de l'axe. Hein? On met ça en dessous. Puis, pour l'autre axe, pour l'axe de la température, même chose. Je vais commencer par mettre mes graduations. Et là, eux autres, pour m'aider, je peux m'aider avec la table des valeurs. Hein? Pour l'axe du temps, j'ai mis 1, 2, 3, 4 parce que c'est ça que j'avais. Par contre, pour la température, je pourrais aussi mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça fonctionnerait. Mais je peux aussi regarder les nombres que j'ai. Alors ici, on a 10, 7,5, 5, 2,5 et 0. Je te rappelle qu'ici, ce point-là, c'est lui qui est 0. Alors, quand on fait notre graduation, on suit la flèche qu'on a faite. Donc, ici, c'est 0, fait qu'il faut que je monte. Plus ça va, plus je m'en vais vers la flèche, plus je monte. Ben, c'est la même chose ici. Si je commence à 0, plus ça va, plus je dois monter. Donc, je ne pourrais pas partir ici avec le 10, même si c'est le premier. Parce que si je mets 10 ici, il va falloir que mes nombres et mes chiffres diminuent. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que ça augmente. Alors, le premier que je vais aller écrire, bien, je vais plutôt aller écrire 2,5. Parce que si je place ici 2,5, ensuite, je vais pouvoir aller placer le 5. Et là, si je regarde, est-ce que mes nombres et mes chiffres augmentent? Oui. Alors, je suis dans la bonne direction. Après 5, on avait 7,5, puis finalement, on avait 10. Tu remarqueras que les graduations, tu essaies de les étirer le plus possible, de prendre le plus d'espace possible dans le graphique. Ensuite, la dernière chose qui te reste à faire, c'est placer ce qu'on a trouvé dans la table des valeurs, de les placer dans le graphique. Alors, pour 0 heure, l'eau, elle était à 10 degrés. Alors, 0 heure, c'est ici, puis 10 degrés, c'est là. Donc, ici, je mets un point qui représente le premier terme dans la table des valeurs. Ensuite, après 1 heure, l'eau, elle est rendue à 7,5. Donc, à 1 heure, l'eau, elle est rendue à 7,5 degrés. Et là, je fais ça pour chacun des termes et des rangs que j'ai calculés dans la table des valeurs. Donc, à 2 heures, l'eau est à 5 degrés, 3 heures, 2,5 et 4 heures, 0. Là, tantôt, je t'ai dit qu'on avait besoin des nombres négatifs, mais pourtant, ici, on n'en a pas des nombres négatifs. Mais si je continuais, donc si ici, j'avais continué avec 5, bien ici, on aurait eu moins 2,5 pour continuer notre suite. Fait que dans le graphique, à 5, bien là, il faudrait que je fasse un point ici à moins 2,5. C'est pour ça que j'avais besoin des nombres négatifs. Parce que l'eau, elle continue de refroidir, puis bien évidemment, à un moment donné, elle va tomber dans les nombres négatifs. La dernière chose qui te reste à faire dans le graphique, encore une fois avec ta règle, c'est de relier les points pour montrer que ça continue de descendre tranquillement. Alors, prends ta règle
et trace une ligne qui relie tous les points qu'on a trouvés. Et ça va représenter l'eau qui refroidit graduellement en suivant la régularité qu'on a trouvée en haut. Pourquoi est-ce qu'ici, j'ai continué un petit peu la ligne plus loin? Bien, parce que j'aurais pu le mesurer plus loin. Moi, j'ai arrêté à 5, mais j'aurais pu le faire pour 6, 7, 8. En même temps, est-ce que l'eau, elle continue tout le temps de refroidir? Tu sais, quand elle est rendue en glace, là, elle continue-tu de refroidir? Bien, c'est plus lentement. Trop compliqué pour nous en secondaire 2. On fait comme si l'eau continuait, mais dans la vraie vie, là, c'est pas vrai. Un moment donné, elle arrête de refroidir l'eau. OK? Et finalement, la règle, ça, c'est la dernière chose qu'on pourra te demander dans les problèmes. Alors, je te la donne parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore parlé de ça. Alors, si on voulait trouver la règle, bien, la règle serait la suivante. Pas grave si tu ne l'as pas trouvé. Alors, pourquoi moins 2,5? Bien, tout simplement parce que notre régularité, c'était moins 2,5. Là, ça fait quelques exemples que je fais, puis que je te donne la règle. Alors, peut-être que toi, tu as déjà compris là, le 10, où est-ce qu'il vient. Si tu l'as compris, tant mieux. Mais éventuellement, on te l'explique. C'est ici, hein? C'est le 10 qui est ici, qu'on a utilisé pour trouver la règle. Donc, ce qu'il y aura au rang 0, c'est ce qu'on va éventuellement utiliser. Comme je te répète, aujourd'hui, c'est pas grave si tu ne l'as pas trouvé. Dans les prochaines capsules, on va te le montrer. Alors maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est les quelques exercices que moi j'ai sautés. Alors, à toi de les faire. Mets la capsule sur pause. Je vais mettre le solutionnaire après. Puis évidemment, tu auras des numéros à faire dans ton cahier de devoir. Bonne journée!